Bonsoir, très heureux de vous rejoindre pour cette nouvelle édition. C'est la 7e. Ce prix qu'on dit WAIT maintenant, Women's Energy in Transition, ce prix nous tient à cœur chez Dalkia parce qu'il rassemble cette idée de cette transition énergétique qu'on ne doit pas rater. Et on ne la ratera pas si on dispose des compétences. Et d'une manière générale, on cherche évidemment à promouvoir la place des femmes, mettre en lumière, mettre en valeur, encourager des femmes qui ont fait ce choix des métiers scientifiques au service de la transition énergétique. Et en les mettant en lumière, on compte bien sur elles pour inciter ensuite d'autres jeunes femmes à choisir ces parcours et ces métiers. On a besoin de rôle modèle parce qu'il faut ouvrir le champ des possibles, il faut pousser les murs, faire tomber les barrières. Il y a toutes celles qui ne sautent pas le pas aujourd'hui pour des questions de représentation, d'idées, ça va être des métiers d'hommes. Une fois qu'elles ont sauté le pas, la bonne nouvelle, c'est qu'elles réussissent complètement. Aujourd'hui, les métiers de la transition énergétique sont en tension extrêmement forte. On sait aujourd'hui que c'est 600 000 postes. 600 000 postes à pourvoir sur tous ces métiers. Et on ne réussira pas en se privant de la moitié du talent de l'humanité. Il n'y a aucun frein pour une femme à rentrer dans un métier technique. Ce sont complètement des représentations. Donc cassez et aidez-nous à casser les représentations. C'est bien de créer un peu de buzz autour de ces métiers-là, parce qu'on se rend compte que les jeunes filles ne vont pas naturellement dans la science et dans la technique. Et il faut rappeler que le talent n'a pas de genre, n'a pas de couleur de peau, n'a pas de religion. Rappeler que nous avons désespérément besoin des ingénieurs pour transformer ce monde en ce en quoi il est censé devenir. Et donc c'est important de parler des métiers, c'est important de reconvertir et de parler de formation. Tout au long de la vie, on peut reprendre des passerelles pour se reformer rapidement, efficacement. On voit qu'il y a des opportunités énormes dans le groupe EDF chez Dalkia. On voit l'incarnation magnifique ce soir de toutes ces opportunités du champ des possibles. Je pense qu'il faut accompagner les générations futures vers ces enjeux. C'est offrir aux jeunes femmes la possibilité d'aller dans des parcours professionnels porteurs de sens et porteurs tout court. La transition va vous accompagner longtemps parce que c'est un marathon, plusieurs marathons. Il faut avoir du souffle, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir de l'ambition. Je sais que c'est ce qui vous réunit. Je suis arrivée à la Chambre de commerce en tant que présidente, je suis la 2e femme en un siècle. Et donc tout de suite, je me suis dit là où je suis, je dois mettre en action des choses pour les femmes. C'est de notre responsabilité. À chaque fois qu'on accède à des niveaux de responsabilité, de pouvoir, c'est très important de lutter contre les inégalités. Votre destin vous appartient. Personne ne peut savoir mieux que vous quel destin vous allez tracer et quel sera le titre du livre de votre vie. Bien, je vous propose de rentrer ensemble dans la première catégorie, la catégorie étudiante et plus précisément la catégorie Bac plus 4, 5. C'est donc Sophia Inès qui est donc lauréate. 2e position Clémence Gervais. Félicitations à Clémence également. Voilà. Et 3e position donc Laurie Sesmat. Je suis très contente d'être ici dans ce pays qui m'a offert beaucoup d'opportunités. Voir des jeunes femmes comme vous êtes, quand on voit votre réussite et quand on voit la diversité de vos profils et quand on voit ce succès que vous avez, ça me touche profondément. On va rentrer ensemble dans cette catégorie étudiante, Bac plus 2, 3. C'est un cas d'ex-aequo, donc il y a deux deuxièmes prix pour Alix et Noémie que je félicite très chaleureusement. Bravo. Et donc le premier prix... Alors assez logiquement, c'est Agathe. Bravo Agathe. Elle a brillé, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a créé un Girls' Day en se disant on n'a que 15% de filles et de femmes dans notre formation, on voudrait doubler. Et en 2 ans, on est passé de 15 à 30%. Donc chapeau Agathe, il faudrait des femmes comme vous dans toutes les formations d'ingénieurs en France. Il faut oser, il faut beaucoup plus de femmes dans les métiers du nucléaire. On était très très heureux parce qu'effectivement, il y avait une très belle promotion. En 3e position sur le podium. En 3e position, Kenza. En 2e position, c'est Gaïa. Il nous reste Jeanne qui nous a emballés parce que c'est un parcours vraiment très très fort. C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix. Je viens d'une société, les filles faisaient rarement des études. J'étais amenée à construire des familles, travailler à la maison. Mais j'ai aussi une mère très forte qui n'a pas voulu ça. Elle a toujours dit « Je veux que vous soyez libre et vous pouviez avoir votre avenir en main. » Je vous propose de poursuivre dans cette remise de prix dans la catégorie femmes actives, plus précisément d'ailleurs dans la catégorie métiers techniques externes. 3e position sur le podium. Nous avons Delphine Guedon. En 2e position, nous avons Irina Panavamampiandra. Félicitations à Lisa Montero pour la Bravo première Lisa. place. Un aspect qui a particulièrement séduit le jury, c'est cet aspect de recherche que vous avez su mettre en avant, et notamment sur le béton écologique, le béton bas carbone, qui est un enjeu
énorme pour la transition énergétique. Je pense que ce qu'il faut dire aux femmes en général, c'est d'avoir beaucoup de curiosité et de ne pas se mettre de barrières à soi-même. On va remettre le prix dans la catégorie femmes en activité, métier technique interne au groupe Dalkia EDF. Nous avons 2 lauréates ex aequo. Bravo Julie Penn et Lise Michaudet. Le jury a donné un coup Encore de cœur. Ah. Un coup de cœur pour Saratou. Saratou, c'est une femme engagée, avec un parcours impressionnant. On va remettre le dernier prix ce soir, et pas des moindres bien sûr, le prix interne technicienne. Alors c'est pas une catégorie si facile que ça parce que c'est vraiment la population de métiers en fait chez Dalkia et probablement dans la plupart des entreprises de notre secteur d'activité où il y a le moins de femmes. Donc voilà, on a très envie de primer et de montrer des techniciennes. Il se trouve que là on a un parcours incroyable. Elle s'appelle Valérie Bernard. Vous êtes un modèle de réussite et on va parler de vous pour donner envie à d'autres de faire pareil. Merci beaucoup. L'occasion, chère Sylvie, de vous remercier d'être ce rôle modèle. Applaudissez fort Sylvie Géano, toutes les équipes d'Alkia également.